Est-ce que tu veux connaître les bases pour un rapport sexuel de qualité et pour éblouir ton futur ou ton potentiel partenaire lors de votre première fois? Ouais? Alors regarde cette vidéo. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, il y a un peu trois piliers qu'on évoque toujours et que je vais expliquer en détail, à savoir la communication, l'hygiène et le désir. Mais avant même de parler de cela, en fait, moi je voudrais parler avant tout du premier critère à la base d'un rapport sexuel, c'est l'affection. Alors, mon ordi est là, du coup, des fois, je vais regarder par là. Donc, en numéro un, pour moi, c'est vraiment le fait de montrer de la tendresse, de la bienveillance et de l'amour à la personne avec qui on va avoir un rapport. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, qu'il s'agisse d'un coup d'un soir ou que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes depuis des années, demandez-vous toujours dans quel état d'esprit, dans quel mood vous êtes à avoir un rapport et pourquoi est-ce que vous avez envie de ce rapport et qu'est-ce que vous allez y mettre dans le sens, sans faire de mauvais jeu de mots. Posez-vous la question de qu'est-ce que je communique à l'autre et qu'est-ce que je lui montre comme intention en m'intéressant à lui ou elle. Est-ce que le ratio risque et plaisir, sous-entendu tendresse, affection, hein, est-ce que c'est à égalité dans le sens où si vous chauffez une inconnue dans un bar ou je sais pas, ou même dans la rue, à quel point est-ce que vous allez lui donner suffisamment de valeur et de confiance pour qu'elle ait envie de vous suivre. Donc oui, posez-vous la question de ce que vous communiquez à l'autre et ce que vous lui montrez comme intention en vous intéressant à lui ou à elle. Il n'y a pas que le sexe, dans le sexe, on n'est pas des robots et on ne cherche pas uniquement la pénétration. Quand on initie un rapport sexuel, on vient chercher plein d'autres choses. On recharge nos batteries, on se rassure, ça permet de nous épanouir, ça nous donne confiance en nous. On échange plein d'autres choses que des fluides et une pénétration, quand on échange beaucoup plus. Donc ne pensez pas que au sexe finalement lors d'un rapport sexuel, d'autant plus parce que justement ça peut aussi un peu sauver les meubles parfois. Si le rapport n'était pas terrible, mais que vous avez une belle qualité d'affection, que vous êtes vraiment très gentil, très doux, très à l'écoute, bah, ça ne pourra qu'ajouter au rapport. Mais après, évidemment, mélangez pas tout. Si vous avez tout foiré, vous avez fait que de la merde, que vous avez été vraiment nul, objectivement, en toute honnêteté, hein, vous n'allez pas sauver les meubles en disant t'es ma chérie en la prenant dans les bras. Ça risque même d'avoir l'effet, peut-être l'effet inverse. Donc, soyez lucide. Et quand, oui, en parlant d'amour, je fais pas simplement allusion à la relation de couple, mais c'est même l'amour que vous portez en fait à vous-même, l'amour que vous portez pour l'amour et pour les relations et pour le sexe. Le deuxième point, donc, c'est la communication. Vaste sujet. Avant toute chose, j'aimerais dire que moi, je peux totalement vous aider à vous exprimer. Par contre, je ne peux pas faire en sorte que votre partenaire soit à l'écoute. Donc ça, c'est plutôt votre job. Ne serait-ce que déjà en lui montrant mes vidéos, en l'invitant à faire le travail et en lui montrant qu'en faisant le travail, la vie est quand même beaucoup plus chouette. Deuxième disclaimer, clairement, les filles qui disent que la communication, c'est tout, ça fait tout, bah, c'est complètement hypocrite. Et ben, en tout cas, c'est très incomplet. Parce que, évidemment que c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que la plupart des filles ont dans leur inconscient, dans leur imaginaire, le fantasme du viol. C'est bien l'inverse de la communication. Alors attention, hein, je ne dis pas que parce qu'on a le fantasme qu'on veut que ça se réalise. Hein. Je dis à personne de violer qui que ce soit. Mais donc dites-vous bien que ça ne fait pas tout. Communiquer, avant même de parler de communication verbale, en fait, il y a la communication corporelle, la communication non verbale. C'est-à-dire que ne venez pas avec vos gros sabots à dire alors est-ce que tu as envie, alors qu'est-ce que tu aimes, alors qu'est-ce que tu aimes faire, alors qu'est-ce que tu as déjà fait, est-ce que telle pratique t'aimes bien, c'est assez lourdingue. Donc oui, la communication commence par le non-verbal. Vous pouvez signifier votre intérêt physiquement de plein de manières en fait. Par exemple, en baissant le ton de votre voix, en parlant beaucoup plus doucement, plus bas, en vous rapprochant du visage de l'autre. Vous pouvez ralentir aussi votre gestuelle, avoir des gestes beaucoup plus doux, plus avenants, plus prévenants, plus ronds, plus rassurants. Donc vous pouvez parler plus bas, je l'ai dit, vous pouvez ralentir vos gestes, vous pouvez caresser l'autre.
Et puis en retour, si quelqu'un est comme ça avec vous, eh bien évidemment, répondez à ses attentions en modifiant aussi votre comportement pour montrer que vous êtes réceptif. Toujours montrer qu'on est réceptif, c'est très important. Après, pendant l'acte, vous pouvez exprimer beaucoup de choses par des gestes ou par des bruits, mais vous ne devez pas toujours verbaliser les choses parce que ça peut parfois être castrateur, casser un peu l'ambiance ou le mouvement de dire stop, ou là ça j'aime pas, ou, enfin à moins que vraiment il faille dire stop. Mais des fois on se rend pas compte qu'on peut blesser l'autre ou enfin voilà, il faut sentir la bonne manière de dire les choses. Et vous pouvez déjà exprimer beaucoup de choses juste en plaçant vos mains d'une certaine manière ou avec votre respiration. Si votre copain va pas assez vite ou va trop vite, ben, utilisez par exemple vos jambes que vous mettez autour de sa taille. Et si vous voulez qu'il aille plus vite, vous poussez avec votre pied sur le bas de son dos pour initier un mouvement en fait, pour donner une sorte de tempo. Ou si vous voulez qu'il aille plus lentement, vous le ralentissez. Ou à l'inverse, vous mettez vos mains, s'il est sur vous, vous mettez vos mains sur ses hanches et vous pouvez légèrement le reculer, mais tout doucement, hein, je ne vous dis pas de faire ça. Vous l'invitez légèrement à reculer et vous reculez aussi votre bassin en même temps. Évidemment, si c'est agréable, bah, n'hésitez pas à faire du bruit, à vous exprimer vocalement. N'hésitez pas à le signifier. Et par contre, si vous trouvez que c'est un peu chiant ou que c'est pas agréable ou quoi, ben, ne faites pas de bruit. Ce sera un bon indicateur de peut-être qu'il y a un bug, peut-être qu'il faut changer de rythme, peut-être que. Mais le fait est que ça peut parfois sembler trop autoritaire. Ou même vous, hein, je parle fille comme garçon en tant que mec, si votre copine est en train de vous faire une fellation et que c'est nul, vous n'allez pas lui dire arrête, tu fais de la merde. Soit vous lui expliquez gentiment, tiens, ralentis, peut-être fais comme si, ou avec votre main sur sa tête, ou ce que vous voulez. Mais apprenez à vous exprimer doucement sans donner l'impression de vouloir prendre tout le contrôle et de donner des ordres et d'être trop contrôlant. À moins que ce soit le projet. Mais sinon, faites gaffe à ça. Sinon, oui, l'autre peut se sentir nul, se sentir humilié, pas à la hauteur, alors que c'est pas parce qu'il y a un truc qu'on fait mal qu'on est nul. Et évidemment, après l'acte, bah, c'est super si vous êtes capable de parler de ce qui s'est passé. Mais moi, je vous conseille quand même toujours d'attendre. Bon, moi, que c'était super, alors on dit c'était super et tout le monde est content. Mais si vous avez des critiques à faire ou des remarques, c'est mieux, probablement, c'est souvent mieux d'attendre quelques heures ou quelques jours. Au départ, on parlait quand on est encore dans l'euphorie du moment. Ça peut créer des petites tensions, des drames. Et ça, on ne veut pas. Donc, communiquer quand tout va bien, c'est super. Ça permet d'exprimer son désir. Et puis, ça permet aussi, quand ça ne va pas, d'avoir les bons outils pour dire pourquoi ça ne va pas et comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Après, il faut quand même être juste et c'est super d'être capable de s'exprimer et de dire si ça n'a pas été ce qu'on n'aime pas, mais il faut être capable de l'entendre et de recevoir les critiques inversement, quoi. Ça peut parfois être délicat, mais si on veut pouvoir s'exprimer, il faut être prêt à se faire critiquer. Ensuite, c'est un peu un sous-chapitre à celui de la communication, mais en fait, c'est celui de la gratitude. Ça peut sembler un peu bisounours, mais je trouve que c'est très important et qu'on manque de premier degré en plus dans nos relations modernes actuellement. On a peur d'exprimer les choses positives. On est devenu hyper amer, sarcastique, ironique et un peu de premier degré de candeur, ben, ça fait vraiment du bien. Donc, si c'était super, eh ben, dites-le et remerciez votre partenaire et vous dites c'était vraiment génial, j'ai jamais ressenti ça, c'était une des meilleures fois de ma vie. N'hésitez pas à remercier l'autre. Pas de manière formelle évidemment, mais simplement ouais, lui donner un retour positif en disant et ça c'était super et quand t'as fait ça, eh ben, j'ai ressenti ça et au moment de l'orgasme j'ai ressenti telle émotion et puis là maintenant je me sens complètement détendue. Et même quand vous n'êtes plus ensemble, des fois vous pouvez écrire, envoyer un petit mot en disant ben voilà je repense à telle nuit ou à tel moment qu'on a passé, c'était vraiment incroyable. Exprimez votre gratitude et votre bonheur. Franchement, faites-le. Ça va vous faire du bien à vous et ça ne pourra que flatter votre partenaire. Et imaginez qu'on vous dit ça en retour. Tout le monde aime entendre ce genre de compliments. Les autres aiment l'entendre aussi. Donc, si vous aimez l'entendre, dites-le. Et j'ajouterais que le fait d'être capable de faire des vrais compliments vous rend aussi plus légitime à faire des critiques.
Et vos critiques seront mieux accueillies, mieux reçues, si de temps en temps, ben, il y a des compliments qui passent par là aussi, quoi. Deuxième sous-chapitre, qui est pas mal en lien avec celui de la gratitude, en fait, c'est les compliments. Tout simplement parce que on en a besoin. Et les filles, plus que les mecs. Parce que là, je ne vais pas donner mon avis, hein. C'est comme ça, en tant que femme, la plupart du temps, dans la plupart des sociétés, notre valeur a été définie par notre beauté, par notre physique. Je pense que c'est Frédéric Delavier qui avait dit ça à un moment, mais que du coup, le fait de faire des compliments à une femme comble sa pulsion de mort. Je trouve que c'est assez vrai. Vraiment, faites des compliments à votre copine. Après, faites-en aux mecs aussi, ils ont aussi besoin de se sentir valorisés, aimés, savoir qu'ils plaisent. C'est super important. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que les compliments ont une sorte de super pouvoir sur la personne à qui on les communique. Là, je vais prendre l'exemple négatif pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'est que on va inventer un couple. Imaginez que dans ce couple, le mec ne fait aucun compliment à sa copine. Déjà, il lui fait pas de compliments, ça craint. Mais non seulement il lui fait pas de compliments, mais en plus de ça, quand ils vont regarder un film, par exemple, il va faire des commentaires sur le physique des autres filles en disant oh celle-là qu'est-ce qu'elle est bonne, et toi pourquoi est-ce que tu t'habillerais pas comme ça? Et si en plus de ça il ne regarde pas beaucoup le corps de sa copine, alors là on est mal barré. Et surtout s'il fait ce genre de commentaires en disant ah oui t'es pas mal hein, mais tu serais tellement mieux si tu faisais ça, si tu faisais des squats, si tu faisais si tu portais des talons, si évidemment qu'on peut toujours être mieux. Et évidemment moi je trouve qu'il faut vraiment avoir un regard lucide sur son physique pour savoir ce à quoi on peut prétendre et savoir ce qui se passe, où on se situe sur le marché de la séduction. Mais là, c'est pas la question. Au sein du couple, il faut avoir un regard beaucoup plus bienveillant et pédagogique et doux avec l'autre. Donc, imaginez, mettez-vous à la place de cette fille. Donc, son mec lui fait pas de compliments. Il complimente des actrices dont le seul but c'est d'être super bonnes et qui sont en plus maquillées et habillées et compagnie. Euh, et qu'en plus de ça, il lui fait des remarques dégradantes sur son physique. Bon, dégradante, là, ce que j'ai dit, c'était pas hyper dégradant, mais enfin, vous imaginez quoi. Mettez-vous à la place de cette fille et mettez-vous à la place de cette fille au moment où elle devra avoir un rapport sexuel avec son mec. Est-ce que vous pensez qu'elle va être à l'aise, qu'elle aura facile à jouir, qu'elle aura facile à se déshabiller, qu'elle aura confiance en elle? Et par extension, est-ce que même son image d'elle qui sera un petit peu abîmée, est-ce que ça risque pas même de nuire à ses autres relations professionnelles, sociales, amicales? La réponse est oui, hein, bien sûr. Donc, imaginez dans le sens inverse maintenant, là ce que j'ai dit c'était pas négatif, mais imaginez que vous entretenez, que vous boostez comme ça l'estime de soi de quelqu'un, de votre partenaire, ben, en fait vous allez être que gagnant parce que votre copine ou même votre mec, il sera beaucoup plus à l'aise avec vous, il osera beaucoup plus facilement se lâcher au lit. Donc vraiment, les compliments ont un super pouvoir. Alors utilisez-le. Je suis certaine que j'ai pas tout dit, hein, parce que vaste sujet, mais ça permet donc d'exprimer ses désirs, d'être capable d'entendre les désirs de l'autre. Et qu'est-ce que ça va engendrer? Ben, en fait, une bonne communication vous permet parfois un peu d'accélérer les choses et de savoir si vous êtes compatible ou non en termes de désirs, mais pas seulement en termes de projet de vie, en termes de valeurs, toutes ces choses qui vont faire que oui ou non, vous êtes un bon match. Après l'affection et la communication, l'hygiène. Avec la légalité et le consentement, je pense qu'il n'y a vraiment pas plus basique comme critère. Mais souvent, quand on énumère ce critère, on ne le détaille pas du tout. Et pourtant, il y a plein de choses qui souvent sont omises par les mecs et parfois par les filles aussi. Et il y a certaines choses dont je parlerai qui sont du vécu. Donc, c'est clairement pas pour tracher les mecs ou les filles, hein. C'est juste, c'est une réalité. Voilà. Donc, ce sera peut-être un peu scabreux, un peu délicat, mais je pense que ce sera salutaire. Et ça pourrait éventuellement expliquer la raison de votre célibat. Là, je rigole. Ou pas. Donc,
Ça va être une liste non exhaustive, hein. Je ne vais pas vous faire un long monologue sur l'hygiène. Les gars, les odeurs. Ah bon, souvent, en plus, les célibataires et les mecs, je ne sais pas pourquoi, ils sentent leur enfermé. Même si vous lavez vos vêtements, ils peuvent puer. Si vous laissez traîner vos vêtements dans la machine à laver, si vous les faites sécher dans une pièce humide ou alors, je sais pas moi, dans une pièce qui sent le renfermé ou dans une pièce où vous cuisinez, que sais-je, faites gaffe à l'odeur de vos vêtements, vos odeurs corporelles évidemment. Et quand je dis odeur corporelle, ça va des pieds à la tête, hein. Vos cheveux peuvent puer, votre peau peut sentir mauvais, votre haleine peut sentir mauvais. Et votre haleine, ça peut être dû à vos intestins, à votre estomac, à votre gorge si vous avez une angine, à vos dents, à votre langue, à ce que vous avez mangé, à ce que vous avez bu. Enfin, vraiment, il n'y a pas juste se brosser les dents, quoi. Si vous avez un problème quelque part, vous brossez les dents, ce ne sera pas suffisant. Et c'est vachement délicat de dire à quelqu'un qui pue, qu'il a mauvaise haleine. Donc, parfois, c'est bien de peut-être le demander. Bref. Et puis, évidemment, les odeurs de transpiration, hein. Si ça peut être excitant un petit peu, l'odeur de transpiration, vos phéromones, etc., je conçois parfaitement. Après, c'est difficile de mesurer à quel point votre odeur est excitante ou dégoûtante, si c'est trop ou pas. Ne misez pas sur vos odeurs corporelles pour séduire quelqu'un, hein. Ça fera le taf tout seul, mais ne projetez pas de ne pas vous laver exprès, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça fera le taf tout seul. Voilà. Bon, évidemment, hygiène intime, lavez-vous. Mais alors, attention, parce que le vagin, c'est auto-nettoyant. Donc, si vous commencez à vous laver avec du savon à l'intérieur, vous risquez de faire pire. Vous allez mal faire. Ensuite, ben, vos pieds, hein, on peut puer les pieds. Et mes doigts, c'est devenu n'importe quoi. Là, j'ai tout mélangé. Par rapport à la laine, je voulais dire un petit détail quand même, c'est que même si vous êtes clean, vous n'êtes pas malade, vous êtes brossé les dents, tout va bien, il y a certains alcools qui modifient la laine et qui peuvent vous donner une odeur ben, acide ou parfois comme si vous aviez mangé de l'ail. Euh, le vin blanc fait ça et certaines bières acides font ça. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas, j'ai pas ça en tête. Cette odeur d'acidité, euh, faites gaffe, quoi. Voilà. Ayez des chewing-gums. Ou ne buvez pas. Ou ne buvez que des alcools forts. Non, c'est pas non plus un très bon conseil. Bref, faites gaffe à votre haleine. Alors, attention aux sous-vêtements clairs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il peut y avoir de mauvaises surprises. Donc, attention avec les sous-vêtements clairs. Je ne sais pas si vous, chez vous, vous avez un miroir grossissant. Mais même si vous n'avez pas de miroir grossissant, regardez-vous de près parce que la personne que vous embrasserez, avec qui vous coucherez, elle va vous voir de près. Donc regardez-vous de près et vous voyez ce qui se passe. Là, je parle de l'état de votre peau, je parle de l'état de vos dents, je parle de l'état de votre épilation faciale, fille comme garçon. Et souvent, les mecs ne se regardent pas de près et ont plein de poils dans le nez. Et bon, c'est pas la fin du monde, mais euh, ça peut être rebutant, quoi. Et ça fait négliger. Et puis ça fait mec pas au courant de sa propre image et du coup pas très lucide. Enfin, ça engendre plein d'autres conséquences. Donc vérifiez que vous n'ayez rien dans le nez. Vérifiez que vos oreilles sont propres. Je compte plus le nombre de fois où j'ai regardé les oreilles des gens et leurs oreilles étaient dégoûtantes. Alors je ne sais pas pourquoi. Après, le fait est que les cotons-tiges c'est mauvais pour les oreilles, certes, mais je sais pas, lavez-vous les oreilles s'il vous plaît. C'est un message salubrité publique. Est-ce que vos ongles sont propres? Est-ce que vous n'avez pas, pour les filles, un vernis tout écaillé ou des crasses, les filles qui ont des longs ongles, des crasses derrière les ongles? Et puis les mecs, pareil, hein. Faites gaffe à vos ongles. Alors un petit détail un peu scabreux, mais faites gaffe en fait, aux restes de papier toilette qui peuvent rester bloqués. Voilà. C'est jamais très sexy de tomber là-dessus. Mais voilà, une fois que tout ça est maîtrisé, l'idée c'est pas que vous ayez l'air d'habiter dans un hôpital non plus, quoi. Faut pas être tout désinfecté et sentir bon la vanille, c'est pas ça qui est le plus bandant non plus, quoi. Mais les subtiles odeurs corporelles, les phéromones, tout ça, euh, comme je disais, tout ça peut faire son effet, mais ne misez pas là-dessus pour séduire quelqu'un, quoi.
ça fera le taf tout seul. Surtout pour un premier rendez-vous, ne misez pas là-dessus. Évidemment, quand vous êtes dans un lit et que vous sentez les odeurs de l'autre et tout, parce que vous devenez plus intime avec cette personne, alors là, il peut se passer quelque chose et une fois que vous êtes habitué, que vous avez atteint un certain niveau d'intimité, toutes ces odeurs peuvent avoir un effet, une fois que vous êtes déjà excité aussi, ces odeurs ont un effet encore plus excitant. Mais pas après 5 minutes de rendez-vous, quoi. Voilà. Je fais le montage, la vidéo est beaucoup trop longue, elle fait 40 minutes, donc je la coupe en deux. La suite au prochain épisode. Si vous voulez être au courant, mettez la cloche, abonnez-vous, mettez la cloche et merci. Merci.